Devant moi, aujourd'hui, il y a 12 masturbateurs différents allant de 50 jusqu'à 600. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tous les tester pour vous dire lequel est le meilleur et lequel est le pire. De plus, grâce à cette lentille, vous allez pouvoir voir à quoi ressemble chacun d'entre eux à l'intérieur afin de vous faire une idée de ce que cela pourrait ressentir ou simplement pour avoir le point de vue de votre. Donc, la vidéo réelle où je les teste ne peut évidemment pas être publiée ici sur YouTube. Elle sera donc disponible sur ma page OnlyFans. Si vous voulez vraiment les voir en action, vous pouvez consulter ma page OnlyFans. Cependant, dans cette vidéo, je vais vous dire exactement ce que l'on ressent avec chacun d'eux afin que vous puissiez peu être transformé votre expérience de masturbation. Maintenant, je les ai tous, je les charge et grâce à la magie du montage, je vais tous les essayer puis je vous dirai ce que j'en pense. Ouf! D'accord? Alors, je viens de tous les essayer et les résultats sont en fait surprenants parce que ceux que je pensais être excellents se sont révélés décevants et ceux que je pensais être moyens étaient en réalité très bons. Donc, commençons par le début et je dois vous dire que le meilleur arrive vers la fin. Bon, alors au début, j'ai utilisé celui arc-en-ciel et celui-ci est extrêmement serré. Il est tellement serré que je n'ai même pas pu mettre la caméra à l'intérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble dedans. Donc, la sensation est vraiment agréable. C'est très intense, mais aussi très serré. Et si j'avais été un peu moins ferme, j'aurais même pas pu y entrer. Donc, si vous aimez quelque chose de très serré et très intense, c'est celui qu'il vous faut. Maintenant, on passe à celui qui ressemble à un Dyson. Et en fait, je pensais vraiment qu'il allait être super rien qu'en le regardant. Cependant, il s'avère que je suis un peu trop épais pour lui. Et le moteur intérieur n'était pas assez puissant. Il n'arrivait pas à effectuer les mouvements correctement. Donc pour moi, celui-ci est tout simplement inutile. Peut être que si vous êtes un peu plus fin, le moteur pourrait suivre. Mais je ne recommanderais pas ce modèle. Pour continuer, celui-ci est en fait l'un des meilleurs. En fait, je le mettrai en deuxième position et je vais bientôt vous dire lequel est le numéro 1. Mais il est vraiment génial parce qu'on sent les petites bosses à l'intérieur. Il y a assez de place pour ma taille, en tout cas, et il effectue des mouvements très agréables. En fait, il va vraiment d'avant en arrière tout en tournant et la sensation de va-et-vient combinée à la rotation est de loin la meilleure que j'ai jamais ressentie. Et le moteur était en fait assez puissant. Donc même quand j'ai essayé de le pousser à fond, il a réussi à suivre. Passons maintenant au suivant. Celui-ci qui ressemble à une bouche était en fait assez drôle parce que si on l'allume, il commence à gémir. Donc il a vraiment des haut-parleurs intégrés. Cependant, il n'a qu'une fonction de vibration et quand je suis allé un peu trop loin, j'ai pu sentir le vibreur en plastique au fond. Une autre fonctionnalité qu'il a, c'est que quand on le serre, donc en fait, j'ai pas envie de le serrer maintenant, il est plein de lubrifiant, mais on peut appuyer dessus et ça va changer l'espace à l'intérieur et on peut le rendre plus serré avec les mains. Donc le plastique n'est pas vraiment scellé, on peut vraiment appuyer dessus. C'était correct. Je veux dire, j'arrivais à peine à rentrer dedans, donc le fait de pouvoir serrer n'était pas vraiment un gros avantage pour moi. Passons maintenant au suivant. Celui-ci n'était pas mal. Donc il va vraiment d'avant en arrière, il ne tourne pas, mais il a aussi une fonction de vibration et il possède une aspiration par le vide. Et l'aspiration par le vide aide vraiment à te faire aspirer à l'intérieur parce que pour moi, j'avais du mal à rentrer dans celui-là, il était un peu trop serré pour moi. Il faut dire que je suis un peu du côté costaud, donc pour certains gars, ça posera peut-être pas de problème. C'était bien, mais je peux pas dire que c'était incroyable. C'est à peu près tout. Enfin, c'était correct. Passons à ces deux-là. Je vais parler de ces deux-là ensemble parce que j'ai eu exactement le même problème avec les deux. Pour ces deux-là, j'étais tout simplement trop épais pour eux. Je ne pouvais tout simplement pas rentrer. La sensation n'était pas terrible. Ce qui fonce, c'est que celui-ci vibre tout simplement. Je pouvais à peine sentir la vibration. Celui-ci effectue des va-et-vient, mais le moteur ne suivait pas à cause de ma taille parce que quand il y a trop de friction, quand je ne rentre pas vraiment dedans, il s'arrête. Vous pouvez le voir en vidéo si vous regardez ma vidéo sur OnlyFans. Passons au suivant. Celui-ci est bien, mais il n'est pas génial parce qu'il ne fait que tourner, d'accord? Donc, il ne fait pas de va-et-vient.
Maintenant, la partie rotation est en fait plutôt agréable. Le moteur a réussi à suivre ma taille, mais ce n'est pas de quoi se vanter. Celui-ci, je pensais qu'il allait être génial parce que franchement, qu'il ne voudrait pas baiser un tas de seins. Il n'y a que des seins à l'intérieur, de gros seins. Donc, je pouvais à peine rentrer dedans et le seul mouvement qu'il fait, c'est le va-et-vient. Et en gros, ça se coinçait, ça ne bougeait pas et c'était inutile. Passons maintenant au suivant. Si vous vous souvenez, celui-ci, je l'ai appelé la Lamborghini des masturbateurs. Et en fait, j'avais raison, parce que celui-là était incroyable. Pour vous dire, celui-ci est vraiment la Lamborghini des masturbateurs. Donc, quand vous l'allumez, vous entendez vraiment le son d'un moteur de Lamborghini qui démarre. Et il y a genre une vraie clé que vous utilisez exactement comme pour une Lamborghini et vous pouvez le contrôler comme si vous pilotiez un avion. Donc, vous pouvez vraiment le bouger comme ça, l'allumer, augmenter la vitesse de va-et-vient. Donc, je pensais vraiment que celui-ci allait être incroyable. Cependant, exactement le même problème, et vous allez le voir en vidéo, c'est que j'étais trop épais pour lui et il ne fait que des va-et-vient. Donc, le moteur n'était pas trop mal, il arrivait à suivre plus ou moins, mais le fait qu'il ne fasse que des va-et-vient n'était pas génial comparé, par exemple, à celui-ci qui fait des va-et-vient et tourne et peut changer de direction dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse. Maintenant, passons au dernier, le masturbateur à 600 $. L'idée derrière ce produit est excellente. Cependant, la mise en œuvre est un peu galère, je dois l'avouer. La raison à cela, c'est que, tout d'abord, jusqu'à présent, il ne fonctionne qu'avec des ordinateurs Windows. Moi, j'ai un Mac. Donc, pour le faire fonctionner, je dois installer un système d'exploitation virtuelle dessus, puis connecter le dongle en USB classique. Voici le dongle fourni avec l'appareil en USB classique. Or, je n'ai pas de port USB classique, donc il me faut un adaptateur pour ce dongle. Et ensuite, une fois que je l'ai connecté, je ne peux l'utiliser qu'après que le logiciel ait traité la vidéo porno que je regarde et qu'il puisse alors me reproduire les mouvements présents dans la vidéo. Donc, l'idée ici, c'est qu'il te stimule en fonction du porno que tu regardes. Maintenant, je ne sais pas comment l'utiliser sans porno. Et il n'y a pas de bouton. On ne peut pas simplement l'allumer. Il ne fait pas de mouvement, ce que je trouve vraiment dommage, parce que parfois, on n'a tout simplement pas envie de le brancher à l'ordinateur ou on veut juste l'utiliser comme un masturbateur classique. Pour te rappeler, j'ai déjà utilisé par le passé. La sensation est bonne. C'est en fait un bon masturbateur. C'est juste pénible de devoir, tu sais, connecter le dongle, rendre la vidéo, etc. En fait, tu dois lire tout le porno. Donc, tu dois vraiment télécharger la vidéo, il doit la lire, puis comprendre les mouvements. Et ensuite, il va les retranscrire sur l'appareil, ce qui prend beaucoup de temps. Et je n'avais pas ce temps-là. Donc, j'ai fini par passer celui-ci. Cependant, je l'avais déjà testé auparavant. Je connais la sensation. La sensation de celui-ci est plutôt bonne, mais c'est juste galère à installer. Si je devais faire un classement, genre première place, deuxième place, troisième place, je mettrais celui-ci en première place à nouveau. C'était incroyable. Je l'ai utilisé, j'ai fini dedans, c'était le meilleur, d'accord? Je mettrais celui-ci en deuxième place parce qu'il était aussi super et pour la troisième place, ça dépend de toi. Si tu veux quelque chose de super facile à utiliser, sans pile, sans recharge, je te recommande celui avec l'arc-en-ciel. Il était vraiment bien. C'était intense. Cependant, si les trucs compliqués ne te dérangent pas et que tu veux utiliser celui super high-tech et dépenser 600 $, pour te rappeler la différence entre ces deux-là, même s'ils sont tous les deux à la troisième place, celui-ci coûte genre 50, 60 $ et celui-là coûte 600 $. Donc, grosse différence, mais à mon avis, quand même, je n'aime pas connecter des trucs au porno, peu importe. Celui-ci est le meilleur, toujours le meilleur. Même si celui-là est une Lamborghini, pour moi, celui-ci est la Lamborghini des masturbateurs. Donc voilà, le reste est en gros inutile. Honnêtement, je jetterais celui-ci, celui-là, 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 celui-là et celui-ci aussi. En fait, tous ceux-là, je les mettrais à la poubelle et je garderais pour être juste ces 2, 3, 4-là. Donc voilà, c'est tout. Première place, deuxième place, troisième place. Quoi qu'il en soit, je mettrai les liens de chacun dans la description de cette vidéo. Cependant, je ne recommande pas ceux-là.
Le moteur était si faible, c'était de l'argent jeté. Et certains étaient chers, ils n'étaient pas donnés à l'achat. Donc voilà, vous savez tout. Ce sont les meilleurs masturbateurs que j'ai pu trouver en ligne. Si vous voulez le meilleur du meilleur, maintenant vous savez lequel choisir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous serais vraiment reconnaissant de lui mettre un pouce bleu et de me dire dans les commentaires ci-dessous si vous avez déjà acheté un masturbateur et lequel était le meilleur. J'aimerais beaucoup avoir vos retours. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.